Oh là, je fais cette vidéo concernant le régime anti-herpès. Qu'est-ce que l'herpès? C'est un virus donné par la maman lors de l'accouchement. Beaucoup plus que sexuellement transmissible. Faut le savoir. À noter qu'il ne faut pas confondre l'herpès ou le zona avec la dermatite herpétiforme, qui est la cousine de la maladie cœliaque et qui est une intolérance au gluten et au lactose. Et ces trois maladies sont très souvent confondues. D'accord? Alors, à quoi on voit si on est intolérant au gluten et au lactose? C'est quand on a une carence en fer ou en B9 dans le sang. Ok, c'est écrit sur le site de la Sécurité sociale, le site Amélie. Voilà, ce qui est le site d'aide au recouvrement des frais de santé en France. Alors, d'aide financière, pardon. Qu'est-ce que j'avais écrit? Alors, équilibre entre deux acides aminés, c'est le titre. On a découvert dans les années 50 que les acides aminés présents dans la nourriture pouvaient entraver ou au contraire favoriser les poussées d'herpès. Lorsqu'on procède à une culture de cellules et que l'on met le virus en contact avec un acide aminé appelé arginine, le virus de l'herpès prolifère très rapidement, alors qu'au voisinage de la lysine, par contre, il cesse de se multiplier et de se propager. De toute évidence, un régime faible en arginine et riche en lysine devrait contribuer à inhiber le virus. D'accord? Alors, si vous faites de l'herpès chronique ou du zona chronique, je vous conseille d'arrêter le gluten et le lactose tout de suite, pour commencer. Regardez si ça revient. Si ça revient plus, ben, c'est que c'était pas un herpès et un zona, c'était que c'était la dermatite herpétiforme qui ressemble à la maladie cœliaque, sauf qu'il n'y a pas les mêmes anticorps que dans la maladie cœliaque. Il n'y a pas d'anticorps pour la dermatite herpétiforme, mais voilà, ça ressemble à l'herpès et au zona, mais c'est l'intolérance au gluten. Et quand on est intolérant au gluten, on est souvent au lactose. Et aussi aux boissons gazeuses et même les tomates, enfin tout ce qui est trop acidifiant, les régimes acidifiants, faut éviter quoi. Et évidemment l'alcool aussi. Et les drogues, n'en parlons pas. Alors, un régime faible en arginine et riche en lysine devrait contribuer à inhiber le virus. Alors, sur Amazon, l'autre jour, j'ai mis un commentaire négatif à un vendeur qui vendait une crème pour les seins contre la mastose des seins à base d'arginine. Complètement fou le créateur de cette crème. L'arginine fait développer les virus de l'herpès et du zona. Alors tout ce qui est à base d'arginine, chez vous les pommades à l'arginine, vous dégagez, vous foutez ça à la poubelle. Si vous faites des zonas et de l'herpès chronique ou une dermatite herpétiforme, faites tous les trucs bulleux là, qui ressemblent à ça là. Premier truc à arrêter si vraiment vous êtes en errance diagnostique, que vous n'en sortez pas, arrêtez le gluten, arrêtez les produits laitiers, arrêtez tous les produits à base d'arginine. Ok? Bon. Les aliments à éviter ou à consommer avec modération. Donc ceux qui favorisent l'herpès ou le zona. D'accord? Les amandes. Ouais, très à la mode, surtout chez les naturopathes, justement. Je suis naturopathe. Non mais, moi je suis jamais le troupeau, je suis toujours le mouton noir au milieu des moutons blancs. Les noix du Brésil. Les cachous. Les cachous. La réglisse aussi. Les noisettes. Ah, les noisettes. Ah ben la dernière fois, je me demandais si j'étais pas allergique à une sorte de Nutella, mais c'était la marque Milka. Ça m'a fait tout de suite des boutons dans la bouche. Je me suis dit, c'est quoi cette merde? T'es pas allergique aux noisettes? Tu le saurais quand même. Je sais pas, je supporte plus. Donc voilà, mais c'est riche en arginine, donc l'arginine, dangereux pour la santé. Donc voilà, ce que comprennent, ce qui est riche en arginine, à éviter donc. Amandes, noix du Brésil, cachou, noisettes, arachides, pacane, je sais pas ce que c'est. Noix de Grenoble, chocolat, gélatine, noix de coco,
orge, maïs, avoine, blé, son, germe, gluten. Pâtes alimentaires, choux de Bruxelles, aliments ultra transformés ou frits, pizza, fast food, food map. Oui, bon, ça, c'est pas un scoop que c'est de la merde pour la santé. Ensuite, les aliments riches en lysine à consommer régulièrement, classés par ordre décroissant de richesse en lysine. Le poisson, le poulet. Ouais, ben moi, je dirais même le poulet avec modération, parce que si vous souffrez de calculs rénaux qui sont le plus souvent d'oxalate de calcium, le poulet est riche en oxalate, hein, donc le poulet, tout le monde adore le poulet, mais c'est pas les meilleures viandes pour la santé, hein. Ça bousille les reins. Alors poisson, poulet, bœuf, mouton, porc, haricots, levure et soja. Voilà. Alors le soja est très controversé, hein. Selon certains, c'est un perturbateur endocrinien. Selon d'autres, il fait carrément l'inverse. Il est plutôt adaptogène pour l'organisme. Il a plutôt tendance à avoir un effet bénéfique. J'ai entendu tout et son contraire selon les sources pour le soja. Et croyez-moi, j'en ai fait des années de recherche, hein. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas. J'en consomme un peu, moi. Alors, le zona ou herpès zoster. Le zona est une maladie virale, herpès zoster, qui se localise le plus souvent au niveau thoracique et qui entraîne des névralgies très douloureuses, ceinture de feu. Il existe des remèdes naturels, comme une combinaison d'huile essentielle de lavande, de géranium, de romarin, de thym à linalol et de basilic. Alors, pour la posologie des huiles essentielles, je conseille de se référer à un phytothérapeute, un aromathérapeute, ou aux posologies sur internet, à savoir qu'on n'applique jamais d'huile essentielle pure sur la peau, surtout quand on n'y connaît rien. C'est toujours une ou deux gouttes très diluées dans de l'huile végétale, avec un test cutané d'abord pour voir si vous ne faites pas une allergie, et si vous êtes vraiment sous lourd traitement, vous demandez carrément l'avis du médecin, hein. Voilà. Si vraiment vous voulez vous soigner aux huiles essentielles, soit il faut avoir fait une formation, soit des années de recherche sur le sujet, soit suivre un bouquin ou plusieurs sites spécialisés et vous faites une idée globale en lisant plusieurs recettes de professionnels. Mais c'est vraiment pas à l'arrache, hein, parce que moi j'ai une de mes sœurs et même une de mes anciennes copines que je fréquentais qui ont mis de l'huile essentielle pure, comme ça, de cannelle sur elle. Je sais pas comment ils ont survécu, parce que c'est quand même super dangereux. On fait jamais ça, hein. Jamais, jamais on utilise des huiles essentielles au pif, pures, sur la peau, sans rien y connaître, et en grande quantité. Jamais, jamais de la vie, hein. Voilà. Bon, en tout cas, voilà, hein, donc moi je virerai le poulet même, hein, des viandes à privilégier. Il reste le mouton et le poisson et le bœuf et le porc. Voilà. Et pour ceux qui ne mangent pas du porc, eh ben, il reste le mouton, le bœuf et le poisson. Voilà. Haricots, levure, soja. Oui, mais la levure, la plupart, elle est avec gluten, donc... Haricots, soja, il va rester, hein? Oui, et encore, soja très controversé. Bon, il va rester haricots. Tu vas être à bonne santé, mange des haricots. Non mais, si on suit tous les régimes à la mode là, anti-inflammatoires, alors faut manger sans oxalate. Faut manger régime cétogène. Voilà, régime riche en lysine et faible en arginine. Régime sans gluten, sans lactose, sans boisson gazeuse, sans tomates, sans produits laitiers, sans alcool, sans drogue, évidemment, dans l'idéal même, sans cigarette, et sans vie aussi, hein, et sans oxygène presque, hein, sans joie, sans plus rien, voilà. Et là, vous serez super heureux, non, vous serez super malheureux et en bonne santé. Non, je rigole. Non, mais
mais voilà, hein, toujours relativiser, hein, toujours trouver un juste milieu, mais faut quand même être conscient de ce qui est toxique, enfin ce qui est toxique, tout est relatif, de ce qui est bon pour la santé et ce qui ne l'est pas. Hein, voilà. Après, vous faites votre propre idée, mais voilà, confondez pas herpès zoonose avec dermatite herpétiforme ou maladie cœliaque. Je sais pas si on dit coéliaque ou cœliaque, parce que moi j'ai beaucoup étudié, mais à distance ou dans les livres, du coup, je n'ai pas trop eu l'habitude de l'entendre, donc je sais pas si c'est cœliaque ou coéliaque qu'on dit, je crois que c'est cœliaque. Voilà, ces deux maladies sont l'intolérance au gluten et au lactose, et ça se voit à une carence en B9 ou en fer dans le sang. Hein, ça, donc, moi, toute ma famille, on est intolérant au gluten déjà, puisqu'on a tous des carences en fer ou en B9. Hein, donc, et nous, on est au plus, hein, la plupart dans la famille. Et pourtant, non, on n'est pas tous au plus, et pourtant, on a tous la carence en B9 et en fer. Et c'est fou quand même. Hein. On a tous cette tendance-là. Et ouais, non, alors qu'on n'est pas tous au plus. Moi, je suis au plus, mais pas toute ma famille est au plus. Je crois que ma mère n'est pas au plus et pourtant elle a quand même la carence en fer et B9. C'est fou. Hein. Ah ouais, elle a été diagnostiquée trouble de l'humeur, mais je pense qu'il aurait suffi qu'elle arrête le gluten et le lactose. Hein. Voilà. Mais bon, même quand on le sait, il y en a partout du gluten et du lactose. Hein, donc c'est compliqué hein, d'arrêter le gluten et le lactose. Franchement, il y en a partout. Quoi. On veut manger dehors un sandwich ou quoi. Vous connaissez, vous, les sandwichs sans gluten et sans lactose dehors hein, des snacks qui font ça. Bah, mettez-vous-y, hein, les snacks, hein, parce que vous allez vous faire les couilles un or. Hein. Franchement. Hein. Celui qui sort le food truck, là, ça s'appelle comme ça, les camions qui vendent des sandwichs. Sans gluten et sans lactose, à mon avis, il y a des gens, ils peuvent faire 20 km hein, pour venir chercher ça, juste pour le kiff d'enfin trouver ça à l'extérieur et de pouvoir manger un sandwich sans avoir peur de mourir à l'extérieur, pour ceux qui sont très intolérants à ces trucs. Franchement. Je serais très forte dans la publicité, la comédie, un peu partout en fait. Oui, je sais, je suis pleine de conneries. Bon voilà, c'était le régime contre l'herpès zoonose, dermatite herpétiforme et la maladie cœliaque.